Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'avril. Le premier décan célébrera leur anniversaire, vous célébrerez votre anniversaire. Je vous souhaite de démarrer ce nouveau cycle avec le plus d'énergie possible pour vous développer, vous épanouir au cours de, de cette nouvelle période, de cette nouvelle année qui s'ouvre à vous. Et je vous envoie toute ma lumière pour l'appréhender et la traverser de la meilleure des façons. Alors, je vous présente cet horoscope un petit peu en avance, puisque en effet, je serai en congé à compter du 25 mars pendant 2 petites semaines. Du coup, je vous les présente un peu plus tôt que d'habitude. Le concours qui est en place sur ma page YouTube, exclusivement sur ma page YouTube, n'est pas encore terminé. Sachez que vous avez jusqu'au 23 mars pour remporter le tirage, pratiquement le tirage de votre choix sur mon site. Vous trouverez la vidéo du concours qui célèbre donc mes 4 ans de présence sur YouTube, et bien, sur ma page d'accueil. Et puis vous savez qu'il y a aussi le concours mensuel qui s'organise sur ma page Facebook, qui vous permet de remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Alors, on va se recentrer autour des énergies de ce mois d'avril. On a pour démarrer la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est plus un personnage et vous êtes vous-même signe de terre. Donc ça peut nous parler un signe d'air autour de vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais il faut savoir qu'on a aussi un cavalier de bâton, hein, qui nous parle des signes de feu. Donc on aurait plus une femme, Gémeaux, Balance, Verseau, et un homme du signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, qui pourrait vous aider à vous délester de certains poids du passé, à, on va dire, accélérer le processus de transition qui vous tenait un petit peu bloqué pendant une période. On peut avoir des personnes de très bons conseils, très bonne écoute, avec la reine d'épée qui peut vous conseiller, qui peut vous aider, avec qui vous allez pouvoir dialoguer et échanger, de sorte à ne pas rester sur des regrets ou des remords. On a une personne qui peut venir à votre aide, à votre rescousse sous le signe de feu, qui va quant à elle plutôt vous aider à agir. Si la reine d'épée vous aide à réfléchir, ce signe de feu va vous aider à passer en phase d'action. Donc après, ça peut être vous-même, hein, vous passez dans une phase de réflexion très forte avant de trancher dans le vif, pour laisser derrière soi les déceptions et vous dégager le plus rapidement possible, le cavalier de bâton, d'une situation inerte qui vous ennuie, à propos de laquelle on peut ressentir une forme de lassitude. Mais ça peut être effectivement deux personnes dans votre entourage qui peuvent, ou sur le plan professionnel ou quoi, qui peuvent intervenir, interagir avec vous, sinon, et intervenir, le signe de feu, pour vous aider oui, vous défaire de certains poids du passé. Alors, on est au mois d'avril encore en train de sortir d'une période, d'une situation pas complètement achevée, et on va avoir soit de l'aide, soit les moyens, si on ne reste pas trop sur le j'aurais dû, il aurait dû, on a raté ceci, on a raté cela. Si on n'est pas trop en train de ressasser, remuer le passé, on va entreprendre des actions qui vont nous permettre plus rapidement de nous délester des fardeaux qui nous pèsent sur les épaules et que l'on traîne comme des vieilles casseroles depuis longtemps. Hein. Et donc cette reine d'épée, ça peut être voilà une femme autour de vous qui vous aide à cela, mais la reine d'épée peut décrire vos propres qualités et comment elles peuvent, ces qualités, avoir des effets profitables sur votre mois d'avril. À savoir que la reine d'épée, c'est une femme qui réfléchit vite, donc c'est une personne qui réfléchit vite, qu'importe que vous soyez homme ou femme. C'est l'idée de penser. Hein, il y a quand même l'idée de réflexion avec la reine d'épée, mais une réflexion quelquefois d'ailleurs un petit peu rigide, mais avant une prise de décision. Et donc on pense vite, mais on prend une décision tout aussi vite et on s'organise derrière tout aussi vite. On fait face peut-être à certaines problématiques qui nous ralentissent, où on a vécu un état un peu inerte dans une situation donnée, professionnellement, amoureusement, et on va suivre son instinct et travailler, passer en phase d'action, on le verra avec le cavalier de bâton,
pour faciliter notre capacité à nous dégager de cette situation quelque peu encombrante. Dans une situation d'ailleurs complexe, on va arriver à avoir un esprit vif et, euh, et analyser au plus près pour trancher au plus vite. Parce que en face, on a le 5 d'épée. Elle tranche dans le vif. Et c'est la manière dont elle se dégage d'une situation. C'est sa manière aussi d'agir. Parce que on a dans les obstacles la carte du 5 de coupe. Or, ce 5 de coupe, comme vous pouvez le voir, il nous présente ce personnage qui est en train de contempler ces gobelets d'or qui se sont renversés ici, alors qu'il en a deux qui sont pleines là. Mais il ne les contemple pas, il est trop occupé à regarder celle-ci. Donc, on pourrait avoir, et puis c'est les coupes sur le plan émotionnel, une mise en garde du tirage à travers ce 5 de coupe qui nous dit, bon, pour un retour à l'harmonie, pour se dégager d'une période d'inertie, il faut passer à autre chose. Il faut accepter que ceci n'ait pas marché, il faut pardonner celui-ci parce que ça n'a pas marché, il faut oublier. C'est l'idée d'aller de l'avant. On va diriger son regard et ses pensées vers de nouveaux projets, vers de nouvelles relations, de nouveaux horizons. Au lieu de regarder le sol, hein, on va relever la tête. Et il y a l'idée que de nouvelles choses sont sur le point d'apparaître, même si c'est un petit peu compliqué, on a souffert à cause de cette relation, de cette situation. On peut être quand même reconnaissant de ce qu'on a encore, à sauver, peut-être pas, mais à créer, peut-être bien, puisque le 5 de coupe, ça peut être justement l'idée de on voudrait sauver les meubles, quoi. Et là, en l'occurrence, comme c'est dans les obstacles, il faut passer à autre chose, hein. On est dans les remords, dans les regrets, dans la déception, on a le sentiment que quelque chose n'a pas touché son accomplissement et on pourrait être en train de perdre notre temps et notre énergie à réfléchir, à remuer, à ressasser cela. Or, les choses ont été difficiles, mais on va avoir en avril les occasions de soit se rendre compte que au fond la seule façon c'est de tourner le dos à tout ça et de se tourner vers les deux coupes qui sont pleines d'autres opportunités qui sont à portée de main et après avoir pris le temps de réfléchir à ce qui va nous être le plus bénéfique, on va pas être dans la déception de ce qu'on va perdre en quittant ceci, en prenant cette décision-là, en tranchant dans le vif. On va l'accepter, on va trouver une paix intérieure et ça va nous permettre de guérir d'anciennes blessures passées et d'avancer. Parce que le cavalier de bâton, qui est bien aspecté dans le sens de la vibration et du mouvement en termes de progression, nous parle de prendre les choses en main. C'est-à-dire que le cavalier de bâton, c'est une personne d'action. La reine d'épée, elle a réfléchi, donc ça peut être quelqu'un qui nous a conseillé, etc. Mais ça peut être nous-mêmes qui réfléchissons, tranchant dans le vif, et ensuite on fait passer cette réflexion dans un mode opératoire, on agit. Donc ça peut être notre réflexion qui donne lieu à une série d'actions et d'initiatives. Hein, les bâtons nous parlent de feu et de passion qu'on va mettre au service d'un projet, d'une nouvelle idée, en tout cas qui va nous aider à nous dégager d'une situation qui nous pèse. On va au devant de nouvelles aventures, c'est l'étincelle, l'énergie qui nous pousse à nous montrer ambitieux, audacieux, aventureux. Hein, il y a peut-être un message que l'on attend et qu'on va recevoir qui va nous donner le feu vert que l'on espérait pour pouvoir foncer et provoquer les choses. Peut-être qu'il ne faut pas attendre ce fameux feu vert et que le cavalier de bâton, c'est lui qui brave les obstacles et s'il n'y a pas de message, de décision qu'on attend, hein, que tout dépend de nous, eh bien alors dans ce cas-là, il est lui-même son propre fuel, quoi. Il se fait lui-même avancer et il va saisir peut-être des réponses si elles n'arrivaient pas jusque lui. C'est vraiment que si les choses stagnent, ne nous conviennent pas, eh bien on n'hésite pas à passer en phase d'action pour les mettre, pour mettre en mouvement les choses. Donc il y a de très belles qualités au cavalier de bâton. Bon, il y a un côté un peu impulsif, mais dont on a besoin. On a besoin de cette énergie, de cette passion-là, ce côté aventureux qui ne craint pas le changement pour se dégager, le 6 d'épée, de la situation en question. Le 6 d'épée, en plus, traduit quand même souvent, c'est lourd sur le plan mental. C'est-à-dire que c'est des bagages du passé qu'on traîne et un peu les casseroles que l'on traîne, hein, qu'on n'a pas complètement réglées. C'est des situations qui sont quelquefois voilà, bloquées dans un entre-deux, ni complètement finies, ni complètement démarrées. Et c'est précisément ce
enfin, les actions mises en place par le tirage, ça vise précisément de dépasser cet état-là d'inertie. On a de changer d'horizon, de changer de direction, laisser un environnement délicat, éprouvant derrière soi. Alors, on est encore avec le 6 d'épée dans une phase intermédiaire. Donc, c'est encore une période où on a eu cette stagnation, cette lassitude, mais on est en train de prendre les résolutions et mettre en place les actions. On nous file un coup de main pour cela, pour y mettre fin et laisser tout ça derrière. Donc des fois, c'est quitter un emploi qui est plus pour nous. Il y a quelquefois un vrai mouvement physique, hein, parce qu'on est sur une barque et qu'on s'en va, donc on a besoin de changer de décor, besoin de changer d'air. Mais les choses tournent de cette façon au mieux. Hein. Le 6 d'épée, c'est quand même l'idée de prendre le large, de larguer les amarres, mais pour laisser derrière soi tout ce qui était source de stagnation ou de ralentissement. On s'affranchit et on se libère. On va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois d'avril une carte issue du jeu Umrazai et nous avons la très belle carte de la consécration. Alors ça marche bien avec la reine d'épée, hein, ça peut dire que vos propres actions vous mettent sur un trône, c'est-à-dire que vous reprenez une autorité, une influence sur les choses et vous n'êtes plus manœuvré ou manipulé par des tiers ou des projets ou des situations ou des problématiques, mais vous reprenez le dessus. La consécration nous parle d'accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. C'est le leitmotiv de la carte. Mais ça nous parle, et c'est intéressant de le signaler, d'un comportement, d'habitude, d'attitude inappropriée. C'est-à-dire, on a à travers la carte de la consécration l'opportunité de se purger de certaines énergies, de laisser tout ça derrière soi, ces choses que l'on ressasse ou que l'on remue encore, et de se libérer aussi d'anciennes blessures, de vieux schémas relationnels, de vieux mécanismes de défense par rapport aux autres ou à la vie, qui sont aujourd'hui obsolètes et dont on doit se défaire. Et c'est ce que semble effectivement indiquer la dernière énergie que nous avons pour ce mois d'avril. Nous avons une carte issue de l'oracle des haïkus, la carte, très belle carte de la croissance, qui en plus va symboliser la période du printemps, voire de l'été. Et bon, on est pile poil dans le printemps qui ouvre ses ailes en avril. Le haïku qui lui est associé est le suivant. Soleil du matin, à ses pieds une grappe de muscari, grappe de fleurs. Donc c'est l'idée d'être jardinier, jardinière, quoi, on cultive sa vie. C'est une carte très encourageante dans le sens où on est en train de s'acheminer vers une croissance, que ce que l'on fait va dans le sens de progression, mais que pour continuer et persévérer dans cet élan-là, il va falloir un peu nettoyer les mauvaises herbes, c'est-à-dire ou continuer à nettoyer, c'est enlever tout ce qui peut nuire et encombrer le chemin. Donc ça peut être aussi ce que l'on trouve en nous, hein, c'est cette idée-là de la consécration dont il faut se purger, des mécanismes peut-être internes quelquefois, et il y a cette idée de grand nettoyage de printemps qu'on retrouve avec cette idée du printemps à travers la carte de la croissance. Donc voilà les énergies sondées pour ce mois d'avril, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment, il y a mon concours sur Facebook mensuel. Vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis vous avez le concours exclusivement sur YouTube qui se termine dans une semaine à peu près et qui vous permet de remporter pratiquement le tirage de votre choix. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page d'accueil sur YouTube. Vous trouverez la vidéo en page d'accueil et vous verrez les modalités. Ils sont expliqués, c'est très simple. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'avril, le plus de croissance possible et je vous dis eh bien, à très vite, mois d'avril pour les taroscopes du mois de mai. Prenez soin de vous mes chers taureaux.